Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonne sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 14 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Sidoine, patron d'un écrivain chrétien, patron d'un poète, d'un fonctionnaire intègre, patron d'un l'évêque engagé dans la vie publique. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Sidoine, Ban Sidonie. Imagine un homme avec un raffinement bien rare. C'est un poète latin. C'est un intellectuel, un fin lettré. C'est un diplomate respecté dans la cour impériale. C'est un témoin des derniers éclats de la civilisation romaine. Cet homme, c'est Sidoine Apollinaire, qui peut trouver ce monde effondré. Parce que la France, ravagée par une invasion barbare, une institution n'est plus peut tenir debout et la culture classique perd mort. Et pourtant, au milieu de ce désordre qui peine, ce tumulte, ce chaos qui est là, Sidoine n'est pas sauvé. Il devient évêque de Clermont, non par ambition, mais par vocation. Les Taman Visigoth, un barbare Visigoth, fait les prisonniers. Il paraît ni sur la foi, ni sur peuple. Depuis sa prison, il écrit une lettre pleine de lumière, pleine de foi, pleine d'espérance. Il devient la voix d'une église qui pétine Djibouti, comment dire, un gardien spirituel au milieu de sa ruine qui pénit autour de lui, sa destruction qui pénit autour de lui là. Saint Sidoine, c'est un pont vivant entre deux mondes, entre la culture gréco-romaine et la foi chrétienne, entre l'ordre ancien qui peut effondrer et un monde nouveau qui peut commencer, entre la beauté des lettres, la poésie et la profondeur de l'évangile. Ce témoignage rappelle-nous que la sainteté nous est capable de vivre dans une bibliothèque tout pareil comme dans une prison. Que la foi est capable d'illuminer les ténèbres de l'histoire et que la culture, quand elle est habitée par l'esprit, est capable d'une semence de résurrection. Né vers 430 à Lyon, Sidoine Apollinaire est sorti d'une famille noble romaine. Il recevoir une éducation brillante, il devient un poète, un orateur, un homme politique. Il épouse une femme de haute lignée, apparemment la nièce de l'empereur Avitus, qui appelle Papianilla. Ensemble, ils gagnent des enfants. Je ne sais pas connaître comme les enfants de faire, mais je tiens nos enfants ensemble. Et après une brillante carrière politique et littéraire, il tourne vers la vie ecclésiastique. Il est nommé évêque de Clermont vers 469, probablement après la mort de sa femme, son épouse. Mais la chute de l'Empire romain occident bouleverse tout. Les barbares wisigoths ont envahi la France. Sidoine étant devenu évêque de Clermont en 469, il est consacré sur la vie pour défendre la foi, pour protéger son peuple et pour écrire afin qu'il soit capable de transmettre la mémoire chrétienne et romaine à ceux qui peuvent venir après. Sidoine, comment nous dire, il partageait entre l'amour de culture classique et sur l'engagement chrétien. Les temps, il trouve le monde autour de lui effondré. Un monde qu'il connaît. Les temps, il trouve une bibliothèque peut brûler. Les temps, il trouve la ville peut tomber. Une institution peut écrouler. Il bien choisir. Il bien choisir entre le confort d'une grande élite et le service du peuple.
Alors il servit le service du peuple parce qu'il peut écrire le Christ, ça même mot César, et l'évangile, ça même mot ban règle, ça même mot code. Le Christ est mon César et l'évangile mon code. Comme évêque, les défendent clairement contre ban barbares wisigoths, les organisent la résistance et les protègent par plus faibles. Prisonniers, les refusent pour collaborer avec ban envahisseurs. Et étant libérés, les répond au ministère avec humilité et courage. Sidoine, les partis connaissent une conversion brutale, mais une transformation progressive. Les sorties de poètes mondains deviennent pasteurs du peuple. Ce soir, pour une évêque, dans l'époque de guerre et de ruine, c'est un acte de foi et de renoncement. Il abandonne le privilège de la cour impériale pour lui prendre la croix du Christ dans la ville assiégée, au milieu de l'arme, au milieu de la prière. Clermont est frappé par une sécheresse terrible. Et là, nous avons cause miracle qui est associé à Saint-Sidoine. Pan champ brûlé, famine peut menacer. Sidoine, évêque et pasteur, n'est pas content simplement de bon discours. Il organise une grande procession. Il rassemble ce peuple et je priais publiquement pour la pluie. À peine la prière terminée, le ciel, comment dire, ouvert sur la porte et la pluie abondante commence à tomber et sauve toute bonne récolte et bonnes habitants de Clermont. Quand nous situons ce miracle dans le contexte historique, nous retrouvons dans la France qui affaiblit par une invasion barbare, contre la misère matérielle, lui ajoute à l'insécurité politique. Ce miracle donc, il percevoir comme une réponse divine à la fois collective, mais aussi il percevoir comme un signe qui bon Dieu, d'agir à travers ce bon serviteur pour soutenir un peuple qui est dans l'épreuve. Ce miracle enseigne la puissance de la prière communautaire et la responsabilité des pasteurs. Par le pasteur, c'est besoin pour la détresse ou bien les détresses du peuple devant bon Dieu. Sidoine devient un modèle de foi active, capable d'unir la culture et la spiritualité dans un geste prophétique. Tiens, un autre miracle attribué aussi à Sidoine, c'est un enfant aveugle qui m'a amené à lui. L'évêque Sidoine, il priait. Il trace la croix aux yeux de ces enfants-là, et les enfants-là, tu retrouves la vue. Ça prodige, il est rapporté par ce biographe comme un signe de lumière spirituelle qui Sidoine qui apporte à son peuple. Dans l'époque de ténèbres, invasion, effondrement, structure romaine, crise culturelle, ce miracle-là devient une métaphore vivante. La lumière du Christ éclaire les âmes à travers ce témoin. Sidoine, poète, pasteur, il incarne la lumière qu'ils ont éteint là, même au cœur de chaos, de désordre, etc. Ce miracle rappelle-nous que la mission chrétienne, c'est d'ouvrir les yeux, non seulement physiquement, mais spirituellement, de tous ceux qui nous rencontrent. Sidoine, c'est un pont entre la culture et la foi. Un homme qui montrait que la vérité chrétienne lui illumine la pensée et lui guérit une blessure. Saint Sidoine peut causer nous aujourd'hui avec une force étonnante. Dans un monde en crise culturelle spirituelle, tout pareil comme au 5e siècle, nous vivons une mutation profonde. Ban repère peut effondrer, ban valeur peut brouiller. Sidoine vient enseigner nous que la foi n'est pas détruire la culture, mais il transfigure la culture. Dans le monde que l'intellectuel peut avoir de place dans la foi, Saint Sidoine, poète raffiné et diplomate, il prouve nous que l'intelligence et la foi ne sont pas opposés l'un à l'autre. Au contraire, Sidoine invite nous pour unir la rigueur de la pensée à la ferveur du cœur. Dans le monde
que les chrétiens sont appelés pour témoigner dans un contexte hostile. Pareil comme en Soudan, nous aussi nous appelés à être des résistants spirituels. La voie de l'espérance au milieu de ruines, au milieu de valeurs qui peuvent effondrer. Artisans de paix dans la tempête, aujourd'hui, de conflit, de guerre. Alors, qui fait un peu cause à nous? Parce que Saint-Sidoine il incarne 3 convictions essentielles. La foi, il est capable illumine la pensée. La culture, il est capable de servir l'évangile. Le courage spirituel, il est plus fort qu'une invasion. Et rappelle-nous que la sainteté, ce n'est pas une fuite hors du monde, mais c'est une présence créatrice au cœur de l'histoire. Et pour dire, le Christ c'est mon César, l'évangile c'est mon code. Sidoine écrit sa phrase dans une lettre à un camarade quand il affirme sa fidélité au Christ face à la chute de l'Empire romain. La parole est claire, mais la prière embrase. Ça, encore une fois, un extrait d'un sermon qui montrait sa vision de la spiritualité comme la spiritualité comme un feu intérieur. La parole est claire, mais la prière embrase. Alors, à nous prier. Saint Sidoine, poète de la foi et pasteur du peuple, toi qui viens chanter la lumière du Christ au cœur des ténèbres, inspire en nous courage pour témoigner dans la tempête. Toi qui viens unir la culture et l'évangile, donne-nous la sagesse pour nous penser avec foi, pour nous compter avec intelligence. Toi qui viens résister à un envahisseur sans qu'il te perde de l'âme, intercède pour nous dans nos combats intérieurs et dans nos combats extérieurs. Quitte l'exemple, guide-nous vers la foi incarnée. Et quitte la lumière, éclaire-nous cimer de vérité. Saint Sidoine, évêque et témoin de la beauté chrétienne, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours pas proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.